Les chiffres du PIB de l'Espagne publiés aujourd'hui montrent que l'économie a progressé de 0,5% au troisième trimestre, ce qui marque le cinquième trimestre consécutif de croissance en Espagne. Mais est-ce représentatif de la situation générale? Comment le paysage politique affecte-t-il l'Espagne et quel sera le sort de la zone euro? Dr Santiago Sánchez-Pages me rejoint par téléphone pour en parler plus en détail. Les chiffres du PIB montrent que l'Espagne se rétablit, mais s'agit-il d'une reprise sérieuse? Vous savez, je dois dire que c'est bien que les chiffres montrent que l'économie espagnole a cessé de chuter et se redresse enfin. C'est très encourageant, même si c'est une reprise un peu modeste, mais c'est sûrement beaucoup mieux que la situation d'il y a un an. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de la croissance à long terme en Espagne, il reste beaucoup de défis à relever car l'économie espagnole est fortement spécialisée dans les secteurs à faible valeur ajoutée, comme par exemple le marché de l'immobilier. Les perspectives à long terme ne sont pas si roses, à moins que les mesures sérieuses ne soient prises sur le plan des investissements et sur le plan du passage vers d'autres industries dont la valeur ajoutée est beaucoup plus importante. Vu les accusations de corruption au sein du gouvernement et des troubles civils, comment la situation politique actuelle en Espagne affecte-t-elle l'économie? C'est une question très difficile. Il est vrai que l'Espagne traverse une crise et il se trouve un bon nombre de cas présumés de corruption. Le gouvernement est considéré comme étant faible pour le moment. Il a également perdu beaucoup de son capital politique en raison de ces scandales, ainsi qu'à cause du fardeau de ces crises qui pèsent lourd sur la population, car c'est tout à fait injuste. Cela signifie que le gouvernement actuel n'a pas de position suffisamment forte pour prendre des mesures sérieuses, ni la crédibilité requise pour introduire de vraies réformes. Une grande question qui se pose dans ce contexte serait de savoir ce qui va se passer l'année prochaine au niveau de la réduction des déficits. L'Espagne devra réduire davantage son déficit et la question est de savoir ce que le gouvernement va faire pour y arriver. Il pourrait bien augmenter les impôts, mais ça va être un suicide politique pendant l'année électorale. D'autre part, il pourrait introduire plus de compression budgétaire, mais ce serait aussi un suicide politique, car de cette manière, il pourrait renier les engagements pris au sein de l'Union européenne. Voilà pourquoi je dirais que c'est à cause de la faiblesse de leur position actuelle que je ne suis pas sûr et certain qu'ils puissent prendre des mesures vraiment appropriées. L'Espagne semble se porter assez bien comparée à d'autres pays de la zone euro. Quelles sont vos perspectives concernant la zone euro? C'est une question très intéressante car on sent déjà dans l'air une sorte de changement au niveau des recommandations de politique. En résultat, plusieurs économistes très influents font noter qu'il serait peut-être raisonnable de recourir à l'expansion monétaire afin de redémarrer l'économie européenne et d'assurer son bon fonctionnement. Bien sûr que cette idée est confrontée à des critiques acerbes, en particulier en Allemagne, mais en même temps, l'inflation de la zone euro est très faible et en toute logique, une sorte d'expansion monétaire ne serait pas une mauvaise idée. Je suis fort persuadé que grâce à de telles mesures, nous pourrons sortir de la récession. My belief is that unless measures of that sort are taken, we are going to be in the brink of. Merci beaucoup de vos commentaires, Santiago. Notre temps est écoulé. Restez avec Dukascopy TV pour être à l'affût de l'actu économique. Au revoir.